Alors voilà nos 3 entreprises certifiées platine. On est très fiers de les recevoir. On va prendre une petite vingtaine de minutes pour faire un petit échange parce que effectivement, l'idée dans tout ça, c'est quand même que ces entreprises-là puissent en inspirer d'autres. Notre objectif, c'est chaque année d'avoir des entreprises qui l'année dernière étaient or deviennent platine, d'autres entreprises qui étaient argent deviennent or. On veut progresser, on veut des actions concrètes et on veut aider les entreprises à mettre en place des mécanismes qui vont permettre aux femmes de progresser. Et donc je vous remercie tous les 3 d'être là. Je remercie évidemment nos coprésidents d'être là aussi. Et je vais commencer par ma première question. Je vous prie évidemment tous de vous impliquer dans la conversation, même si je ne vous ai pas interpellé, sentez-vous à l'aise. Et puis, on est relax, on est dans mon salon, il y a quelques amis, mais rien de collé-monté, rien de coincé. Alors, ma première question, en fait, va être adressée à Robert Dumas au sujet du programme de la financière Sun Life. On a le programme Inspire Action qui a retenu l'attention du jury de la certification parité de la gouvernance au féminin. Et ce programme Inspire Action, il est ouvert aux hommes et aux femmes. Il a l'objectif de tirer parti de la puissance d'affaires que crée la diversité. Et il existe 3 piliers dans le programme. Augmenter la confiance en soi, gagner de l'influence et prendre plus de risques. Alors, ma question est la suivante. Un des piliers de ce programme Inspire Action est la notion de prise de risque. Oui. En quoi cela aide les femmes, selon vous, dans leur carrière? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors, dès le départ, je dois dire que nous sommes fortunés à Financière Sun Life parce que c'est une entreprise qui tient beaucoup à la diversité et à la parité. À preuve, je regardais les 6 dernières nominations au conseil d'administration, 3 hommes, 3 femmes. Alors ça, c'est dans les 5 dernières années. Alors déjà, le terreau est très, très fertile. Quand on a mis en place le programme Inspire Action, c'était justement pour viser ce que vous venez de dire, la confiance, la prise de risque et les cercles d'influence. Pourquoi on en est arrivé à déterminer qu'il y avait un besoin particulier, spécialement pour les femmes, et on en parlait tout à l'heure à la table. Une des expériences les plus intéressantes que j'ai eues en tant que gestionnaire et les plus agréables habituellement, c'est de donner des promotions. Donner une promotion à un collègue masculin, il n'y a rien de plus facile. Habituellement, je n'ai pas le temps de finir la phrase et il a dit oui. Et sans tomber dans les clichés, quand c'est une collègue féminine, je dois expliquer et je dois convaincre la personne qu'elle est apte à prendre ma promotion. Et ça nous a éclairés parce que malgré le fait qu'on a une parité à l'embauche, ce que l'on voit en termes de progression, on a besoin d'avoir des interventions beaucoup plus ciblées pour nos collègues féminines, entre autres sur la prise de risque. Alors avec des modèles féminins comme Isabelle Hudon, des modèles masculins également, on arrive à devenir des sponsors pour ces gens-là, mais aussi à les guider et à créer une communauté de gens qui n'ont plus peur de parler de leur peur de prendre du risque. Merci beaucoup. Alors, on savait qu'effectivement, Isabelle Hudon ne devait pas être très, très loin de ce programme. Ma question suivante s'adresse à Nadine Renaud-Tinker de RBC Banque Royale et c'est au sujet du programme RBCL, programme d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de découvrir puisque j'ai été une de vos conférencières dans le passé. Alors ce programme a été lancé en 2015, il a comme vision de favoriser le leadership au féminin et offrir aux employés de RBC des opportunités de réseautage, de partage ainsi que des outils pour les aider dans le cadre de leur travail comme dans leur vie personnelle. Alors, ce programme distingue dans le grand dossier de la diversité, celui de la promotion des femmes, qui représente tout de même un individu sur 2 dans notre société. Il vise à les aider tant dans leur travail que leur vie personnelle. Pouvez-vous commenter les raisons qui vous ont poussé à aider les femmes non seulement sur l'aspect professionnel, mais également personnel? Et quel a été l'impact?
Bien sûr, merci Caroline. Ça va suivre un petit peu sur le même thème de Robert, mais la force de travail qu'on a à RBC est d'environ 61% de femmes. Et nos clientes entrepreneuriales, nos entreprises représentent à peu près 38% de la population des femmes. Et on s'est rendu compte bien rapidement qu'effectivement, on avait un grand nombre de femmes à RBC, mais pas nécessairement dans les postes plus élevés. Donc, notre objectif, c'est aussi d'avoir la parité, comme tout le monde ici sur scène, évidemment, mais c'était aussi d'avoir des femmes qu'on peut développer très tôt dans leur carrière et qu'on peut amener à se challenger et prendre des risques. Et ce que RBCL a permis de faire, c'est exactement ça, de réseauter et de pouvoir rencontrer, de pouvoir se parler entre elles pour comprendre les mêmes réalités, que ça soit de continuer à avancer dans leur carrière ou que ça soit de pouvoir parler d'égalité et d'équilibre de vie. Et ça, Robert et moi, on en parlait plus tôt également, l'importance de prendre des risques, mais aussi l'importance de savoir quel est ton équilibre de vie. Chacun a sa façon de travailler. On me pose souvent la question, en tant qu'exécutive, mère de 2 jeunes enfants, comment tu fais pour avoir un équilibre? Ma réponse est souvent, je ne l'ai pas, et pendant la semaine. Par contre, la fin de semaine, c'est là que je choisis d'être avec ma famille, et c'est ça ma priorité, la fin de semaine. Donc, mais ça, c'est mon équilibre à moi. Ça ne fonctionne pas pour tout le monde. L'autre raison pour laquelle RBCL a aidé dans le réseautage, c'est vraiment pouvoir rencontrer des mentors et des sponsors. On s'est rendu compte à travers une étude à travers American Express Canada, l'an dernier, je pense que c'est sorti. Dans l'entrepreneuriat canadien, il y a seulement 23% des femmes qui ont un mentor et seulement 8% qui ont un sponsor. Et alors, c'est à nous de commencer ça, aux entreprises, aux dirigeants. Et RBCL permet justement de faire ça. On a beaucoup d'entreprises de dirigeants qui font partie de ce comité. Et ce qu'on a commencé à faire l'an dernier, c'est inclure les hommes, évidemment, parce qu'on ne peut pas avoir de parité sans les hommes. Alors, à suivre. Exactement, parce que pour être égaux, il faut être 2. Alors, ma dernière question ici s'adresse à Jean-François Blais, président d'Intact. Alors, vous avez des cibles écrites, des atteintes que vous avez atteintes, voire dépassées. Vous êtes signataire de l'accord Catalyst. Et je pense que vous avez un message qui est très fort en provenance du président du conseil d'administration. Dès l'entrée en bourse d'Intact, vous avez toujours dépassé 25% de représentation féminine à votre conseil et maintenant vous êtes même au-delà de 40%. Quel a été l'impact de cette réalité sur votre performance financière? Alors, je dirais que, un peu comme on a dit tout à l'heure, dans le monde de l'assurance, c'est 62% des femmes, 38% d'hommes, et c'est très important que le conseil d'administration soit un reflet de l'entreprise. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. De plus, je dirais que le conseil d'administration, c'est un symbole des valeurs de l'entreprise. Et une des valeurs de l'entreprise, on en a 5, c'est le respect des autres, le respect de la diversité. Alors, le conseil, ça reste toujours une source d'inspiration, ça reste un modèle, et c'est ce qui nous sert à prendre des décisions dans l'entreprise, dont la promotion de la diversité et de la parité. Alors, vous savez que quand on fait ça dans l'entreprise, je dirais que chez Intact, on a plus peur de la non-parité que d'autres choses, et on fait la promotion. On n'a pas de retenue à avoir pour faire la promotion de la parité. Alors, je crois que ça inspire les employés, ça les engage. Et vous savez, pour avoir une entreprise performante, ça prend une équipe performante, une équipe engagée. Et ce sont nos employés qui sont nos meilleurs ambassadeurs. Mais merci beaucoup. J'aimerais maintenant adresser une question en fait, à notre coprésidente du gala, Isabelle Marcoux. Isabelle, vous avez un parcours extrêmement enrichissant, extrêmement inspirant pour toutes les femmes ici. J'aimerais bien savoir comment on fait en tant que femme qui évolue dans un milieu qui est à un niveau très dominé par les hommes. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer? Je vais répondre à ta question, Caroline, mais en premier, j'aimerais ça te féliciter. Tu as rempli une salle avec 750 personnes. Caroline, on ne peut pas dire non. Félicitations. Merci, Isabelle.
Bravo à toi. Merci. Bravo. Mais maintenant, je vais répondre à ta question. Je suis administratrice, évidemment, de notre compagnie familiale, TC Transcontinental. Je salue les femmes de notre compagnie, nos administratrices, nos partenaires d'affaires. Mais je siège aussi sur des entreprises publiques depuis 11 ans sur le conseil de Weston, depuis 10 ans sur le conseil de Rogers, depuis 8 ans sur le conseil de Power. Comment c'est arrivé tout ça? Je te dirais avec pas mal de travail. Dans les années qui ont précédé ces conseils-là, j'ai fait une dizaine d'années sur des conseils d'organismes à but non lucratif. J'ai une personne qui était engagée dans notre communauté. Puis moi, ça m'a bien préparée à ce rôle-là d'administratrice. Donc, une dizaine d'années sur le conseil du Musée des Beaux-Arts, sur la Fondation Tel Jeune, sur le musée Pointe-à-Calière, donc des expériences comme ça. Après, je pense que ça prend un peu de vision ou d'objectifs clairs plutôt. On m'avait offert le conseil d'Old Renfrew. Puis pour moi, ça ne répondait pas à mes objectifs. Je voulais être au conseil d'une compagnie publique parce que chez Transcontinental, on est une entreprise publique. Donc, quand on m'avait offert ce poste-là, j'ai appelé au bureau de M. Weston pour lui dire, écoutez, je suis flattée, mais j'aimerais mieux siéger sur votre compagnie publique qui était Weston. À cette époque-là, j'avais 37 ans. Weston, c'était 32 milliards de chiffre d'affaires. Je pense qu'il avait aimé ça. Il m'avait invité à son conseil. Donc, ça prend un peu d'ambition puis un peu de chance. Donc, je te dirais de la préparation, de la vision, des objectifs clairs, un peu d'ambition puis un peu de chance. Un peu d'audace. Merci Isabelle. Éric, j'ai quelques questions pour toi aussi au sujet de la représentation des femmes au CA de métro. Il y a 5 femmes au CA de métro. J'aimerais savoir d'une part comment tu qualifies l'apport des femmes à la table du conseil et est-ce que la dynamique a changé depuis qu'il y a plus de femmes? Et mon dernier point, j'ai envie de te faire parler un petit peu, mon dernier point c'est comment est-ce que tu inspirerais les entreprises qui sont ici dans la salle pour mieux s'entourer de femmes? Beaucoup de questions. À mon tour de féliciter Caroline, les organisateurs. C'est une soirée impressionnante, 750 personnes. Et comme les hommes dans la salle, je me sens vraiment comme une femme en minorité dans un milieu d'affaires. C'est un peu intimidant. Mais c'est correct. C'est un plaisir d'être ici. Puis j'ai plusieurs collègues masculins et féminines de chez Métro. Puis je pense qu'on est bien content d'être ici. C'est impressionnant comme soirée. Écoute, le conseil de Métro, il y a 5 femmes sur 13. Il y a toujours eu depuis plusieurs années des femmes chez Métro. Il y en a plus depuis quelques années parce qu'il y avait une volonté du conseil, pas de moi, du chairman ou du comité de gouvernance, mais du conseil au complet, d'avoir plus de parité. Alors, on était signataire de Catalyst dès 92. Quand Catalyst est passé de 25 à 30, on était là parce qu'on l'avait déjà dépassé. Alors, on s'est donné cet objectif-là moralement sans en faire un quota. Et je pense que ça a été bon pour le conseil. On était dans une période de renouveau. Ça tombait bien. Il y avait des gens qui prenaient leur retraite pour des raisons d'âge. Alors, on a montré une volonté de favoriser à compétences et expériences égales des femmes. Et je pense que ça a été une bonne chose. C'est certain que les femmes apportent un point de vue qui est le leur, qui reflète leur expérience. Puis c'est certain que ça améliore la diversité, ça améliore la conversation, ça améliore, on espère, les décisions. Mais à la fin de la journée, elles sont là parce qu'elles sont compétentes, puis elles sont professionnelles, puis elles ont une expérience qu'on recherche. Oui, elles sont des femmes, puis ça contribue à leur nomination, mais ce sont les 3 premiers critères qui priment toujours. Alors, est-ce que la dynamique a changé? La dynamique d'un conseil change, peu importe qui se joint au conseil. Tu peux être 12 sur un conseil depuis plusieurs années. Il y a une nouvelle personne qui arrive, homme ou femme, et la dynamique change complètement. Alors, je ne dirais pas que les femmes ont changé drastiquement le conseil chez Métro. C'est un conseil qui fonctionne bien. Les gens se respectent, les gens se comprennent, respectent le management. Et je dirais que la dynamique au conseil n'a pas vraiment changé. Oui, les femmes sont bien préparées, les hommes le sont aussi. Les femmes interviennent, les femmes contribuent autant, pas moins, pas plus que les autres collègues. Alors, mais pour moi, le conseil, puis ça enchaîne avec ta dernière question, le conseil, c'est la partie facile de la parité au niveau des grandes compagnies. Il y a du talent féminin pour occuper des postes dans les conseils, ça c'est indéniable. Il y a beaucoup de talent dans les compagnies aussi, mais
développer la direction et favoriser la relève féminine dans la haute direction des entreprises. C'est un plus grand défi auquel on s'attaque, auquel je crois personnellement. Mais on a encore du travail à faire. Alors, Isabelle, je pense justement que tu as peut-être une intervention à faire au sujet de la relève et de comment faire pour la cultiver. Oui, moi, je pense que ça, c'est le véritable défi parce que des femmes sur des conseils, on en a de plus en plus, mais pour trouver ces femmes-là, il faut bâtir le bassin des femmes de qui choisir. Puis souvent, on choisit des membres de conseils d'administration qui sont ou qui ont été présidentes ou qui sont dans l'entourage du président. On parle du C-suite. C'est ces femmes-là, donc les femmes dans nos entreprises qu'on se doit de former, on doit leur donner des occasions de réseautage, on doit les promouvoir pour qu'elles puissent accéder à ces postes-là. Chez Transcontinental, on a un programme, non seulement on a une politique évidemment au niveau du conseil puis des dirigeants, mais on a un programme qui est très structuré pour les femmes. Chez Transcontinental, on est quand même dans un milieu d'hommes, on a 37 % de femmes à notre haute direction. Puis c'est cette pipeline-là de femmes qu'on veut continuer à former, à développer, puis à rendre heureuses aussi, parce que c'est important pour nous que les femmes qui sont dans notre entreprise se sentent bien, sentent qu'on a une culture inclusive, puis elles sont heureuses chez nous. Pour moi, l'importance de bâtir cette relève-là est essentielle, parce qu'après, on ne se posera plus la question où trouver des femmes sur des conseils d'administration. Il y en aura plein dans nos entreprises. Voilà. Pour bâtir la relève, il faut avoir des processus puis des objectifs. Alors, on n'est pas rendu au point d'avoir des quotas puis des bonus qui récompensent la nomination de l'avancement des femmes dans la compagnie, mais il faut que ça devienne un focus du management de favoriser cette diversité-là. Alors, chez nous, le processus de recrutement, il faut qu'il y ait une femme candidate, au moins une, pas 50-50 tout le temps, ça dépend des postes, mais au moins une femme pour tous les postes de directeur en montant dans la compagnie. Il faut au moins qu'il y ait une femme qui soit considérée. Et on fait des efforts pour arriver à une plus grande parité. Mais c'est un travail qui prend plus de temps. On est une industrie dans l'alimentation, curieusement, traditionnellement très masculine. Et de plus en plus de nominations de directeur principal, vice-président, vice-présidente, ce sont des femmes. Et on est très fiers de ça. Il y a 9 femmes vice-présidentes chez Métro sur 47 vice-présidents. C'est pas assez, c'est moins de 20 %. Mais je suis certain qu'on va être à 30 % dans pas longtemps, puis j'espère à 50 % dans pas trop longtemps. Mais ça prend un peu de temps. Alors, on travaille là-dessus. Merci. Nadine, à la Banque Royale, vous avez un programme de gestion des talents qui est très robuste. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs précis avec un échéancier? Oui, absolument. Donc, c'est robuste. Ça fait des années que c'est robuste. Ça n'a pas commencé hier ou il y a un an à travers le Canada. Mais au Québec en particulier, on a des objectifs d'atteindre le 50 % dans les prochaines années. Et on est assez proche quand même. Je vais regarder les chiffres quand même. On est dans les pourcentages de femmes occupant le poste intermédiaire et supérieur, on est rendu à 46 % et on était... oui. Bravo, oui, bravo. Ouais. Et c'est intéressant parce que ça dépend vraiment de l'industrie et du domaine de travail. Donc, par exemple, on est à 46 % en général, mais quand on regarde le commercial ou le marché des capitaux, on a encore du travail à faire de ce côté-là. C'est un univers d'hommes encore, donc on travaille là-dessus. Pour ce qui est de notre objectif de 50 %, c'est très, très rigoureux. Dans chaque université, chaque industrie, on a des gestionnaires qui travaillent la parité. Et justement, toujours s'assurer qu'il y a une femme ou deux en entrevue. On favorise la capacité, la capacité des gens, mais on développe à l'interne très, très, très rapidement. Alors, l'idée, c'est de vraiment trouver du talent à l'interne le plus rapidement possible, le plus tôt dans leur carrière possible pour qu'on puisse les amener et les grandir. C'est sûr, c'est important d'aller à l'externe également, mais on favorise le développement à l'interne pour continuer à encourager nos gens à se développer. Et pour ce qui est de où est-ce qu'on est en ce moment du côté du commercial, ça, on en est extrêmement fiers. Moi, ça fait juste 1 an que je suis de retour au Québec, 20 ans à RBC, mais juste 1 an de retour au Québec. Et au Québec en particulier, on est passé de 33 % de femmes à 55 % cette année en 18 mois. Alors ça, c'était vraiment, vraiment spectaculaire comme augmentation. C'est la preuve que le système fonctionne.
Et pour ce qui est des membres du comité de direction, on est maintenant rendu à 60%. Alors ça aussi, c'est des efforts qui sont fournis au cours des dernières années pour pouvoir s'assurer qu'on a les bonnes personnes à la table, mais qu'on puisse développer nos femmes également. Excellent. Robert, à la Sun Life, parlant justement de la relève et d'amener un bassin de talents féminins, vous travaillez plusieurs années à l'avance justement sur cette progression, ce développement de talents féminins. Qu'est-ce que vous tirez de cette approche et quels seraient vos conseils pour les gens dans la salle? Bon, en fait, je pense qu'on a déjà entendu beaucoup de bons conseils ici. Peut-être que je vais résumer quelques points qui ont été dits ici, mais je pense à la présentation qu'on a eue juste auparavant. Évidemment, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose qu'on va régler du jour au lendemain. Ça commence avec l'embauche. Alors, dans les institutions financières, on est privilégié parce que quand on regarde les gradués universitaires, il y a une parité et en fait, il y a même un peu plus de femmes que d'hommes actuellement. Alors, pour nous, la parité à l'embauche vient naturellement. On n'a qu'à chercher le talent et normalement, on devrait arriver à la parité. Et c'est ce qu'on a vu dans les 5 dernières années avec nos efforts d'embauche ici dans la région de Montréal. Évidemment, les embauchés, ces talents-là, ce n'est pas suffisant. Comme on en parlait tout à l'heure, c'est de les développer, sachant que les femmes vont peut-être avoir des contextes un peu plus différents. Alors, c'est de les accompagner à travers tout ce processus-là, les rendre en confiance, qu'elles puissent prendre des risques, qu'elles se sentent à l'aise de prendre des risques et qu'elles puissent en parler à d'autres personnes. Mais il y a un exercice qui doit être très formel, sans qu'on ait de cible, de revoir toute notre succession et ce qu'on appelle le pipeline pour tous les niveaux de l'organisation. Alors ça, nos gestionnaires doivent faire ça une fois par année, regarder la succession et s'assurer qu'il y a autant de talents féminins que masculins. Évidemment, ce n'est pas toujours parfait, mais l'exercice permet de voir quels sont les points où on doit mettre de l'effort. Ceci étant dit, il a fallu aussi former nos gestionnaires pour arriver à ça. Alors, on l'a dit tout à l'heure, les gestionnaires, jusqu'à tout récemment, il y avait une proportion importante d'hommes. Alors, il faut les sensibiliser à ces conversations-là et qu'ils se sentent à l'aise de maintenant avoir autant de talents féminins que masculins. Il y a énormément de données qu'on peut regarder, mais il y en a qui sont habituellement qui donnent une bonne idée des efforts. À chaque niveau dans l'organisation, on regarde le salaire moyen, la promotion homme-femme, et ça doit être à peu près identique. Évidemment, on ne peut pas toujours faire ça, mais ça fait partie de l'évaluation de nos gestionnaires. À tous les ans, ils doivent soumettre leurs recommandations et pouvoir expliquer les déviations s'il y en a. Mais à travers tout ça, moi, ce que j'ai vu, puis assez souvent, on parle de pourquoi faire la parité. Il y a souvent un aspect financier, et je dois avouer que c'est le résultat, l'aspect financier. Je pense qu'il doit y avoir, pour toutes les organisations, et je pense que la majorité des organisations regardent ça, la motivation, c'est de faire la bonne chose. C'est tout simplement la bonne chose d'avoir une parité. Et on ne le fait pas pour les résultats financiers. Les résultats financiers vont surtout, sans doute, en découler. Mais la bonne chose, c'est la parité. Ben, bravo, effectivement, ce n'est pas juste la question éthique, mais c'est aussi la question financière. Bravo, bravo, c'est très bien dit. Alors, la dernière question pour le panel de ce soir va à Jean-François Blais. Alors, intact dans votre candidature, le jury m'a sorti une phrase que j'ai trouvée assez marquante qui disait « Our main focus in 2017 will be gender diversity, more specifically increasing the representation of women in SVP and VP roles. » Alors, comment est-ce que vous gérez l'acceptation et l'engagement de toute une organisation quand un focus est aussi spécifiquement mis sur la promotion des femmes? Est-ce que vous avez du pushback? Alors moi, mon message ce soir, je vais rebâtir sur ce que Robert a dit tout à l'heure. Les femmes, le conseil qu'on leur donne, c'est de prendre des risques. Mais moi, j'ai un message aux hommes ce soir. Prenez-en un risque, puis fixez-vous un objectif de parité. Puis mettez-le, puis chiffrez-le. Vous allez voir, c'est le risque le plus facile à prendre parce que vous ne pouvez pas perdre avec un objectif comme ça.
Alors moi, dans notre organisation, je suis très fier de dire qu'on a fixé des objectifs et ça génère au contraire de la fierté parce que les gens comprennent pourquoi on fixe cet objectif-là. La parité, c'est intuitif, c'est normal, c'est prouvé, ça donne des résultats, mais c'est plus fort que ça. Et des fois, je vous dirais qu'hier soir, je parlais avec mon garçon qui a 23 ans, puis je lui disais que j'allais être sur un thème de la parité, puis il dit « Papa, comment tu m'expliques ça à moi, que vous allez vouloir faire la promotion des femmes plus que les garçons, comme lui? » J'ai dit, tu sais, quand on bâtit une équipe, on ne cherche pas juste le talent individuel, on cherche la contribution d'une personne au succès de l'équipe. Et c'est la diversité, pas juste des sexes, mais la diversité des profils, la diversité des expériences qui forment les équipes. Et ça, c'est plus important que travailler sur son talent individuel. Alors moi, le message qu'on donne aux gens, c'est votre contribution est importante, mais la contribution que vous générez à votre entourage l'est encore plus. Absolument, bravo. Alors une grande main d'applaudissements à vous tous. Bravo. Alors ceci conclut notre panel. Je vous inviterai à poser vos candidatures pour la certification parité. Nous allons être pan-canadiens à partir de l'année prochaine. Nous avons beaucoup d'entreprises petites et moyennes qui nous ont également contactés. Nous ne sommes pas encore prêts, mais nous le serons bientôt parce que pour l'instant, on a élaboré un questionnaire. Je remercie d'ailleurs la contribution de McKinsey et compagnie, de l'Ordre des CRHA, de Cognibox, qui sont la plateforme qui propulse ce questionnaire. Donc, on va effectivement, évidemment, mettre un impact, une emphase sur avoir des PME, puisque le Québec est tissé de PME. On a estimé qu'il était important de commencer par les grandes et les très grandes, parce que toutes les politiques que vous mettez en place vont impacter des milliers, voire des dizaines de milliers de femmes et leurs familles, et ça, c'était essentiel. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est que notre encan, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais notre encan est ouvert. Il reste 15 minutes. C'est un encan électronique. Alors allez voir, il y a des choses extraordinaires. Billets d'avion n'importe où dans le monde, gracieuseté d'Air Canada. Il y a une bague Burks en diamant. Si vous la cherchez, elle est à mon doigt. Vous viendrez me voir, elle est magnifique. Il y a toutes sortes de prix aussi beaucoup moins chers, des certificats cadeaux, restaurants, hôtels, etc. Allez-y. Je veux également très brièvement vous parler des autres programmes que la gouvernance au féminin offre. Quand on parle d'actions concrètes, on a un programme de mentorat qui est extrêmement robuste, qui s'adresse à des femmes de 35 ans et plus qui sont déjà dans des postes de direction et qui aspirent à la haute direction. Et on va offrir à partir de 2018 une formation en gouvernance que nous offrons en partenariat avec l'IGOP. Donc, vous regarderez dans votre programme, vous avez toutes ces informations-là. Cette formation en gouvernance, c'est 5 demi-journées sur 5 mois. Quelque chose qui va vraiment vous aider, que ce soit pour des CA d'OBNL ou que vous aspiriez à des CA payants. Donc, voilà, je ne veux pas plus vous retenir. Je veux quand même aussi que vous preniez le temps de regarder qui sont les personnes derrière tous les comités de la gouvernance au féminin. Est-ce que je peux demander je ne sais pas si on va voir quelque chose, mais aux membres de comité de bien vouloir se lever et aux bénévoles de bien vouloir s'approcher parce que je suis le visage de la gouvernance au féminin, mais je suis une goutte d'eau dans l'océan de la gouvernance au féminin. On peut allumer la salle, j'aimerais qu'on voit les bénévoles, qu'on voit les membres de comité. Levez-vous, s'il vous plaît. Robert Trudeau, tu vas te lever? Voilà. Et les bénévoles, approchez-vous les bénévoles. Approchez-vous, on ne ferait rien sans vous. Ils sont timides, mais vous allez les voir en sortant, ils vont vous accueillir en sortant. S'il vous plaît, remerciez-les, parce que nous sommes un organisme à but non lucratif, nous n'avons aucun financement gouvernemental, contrairement à ce que tout le monde pense, pas parce que vous me voyez avec des politiciens sur les réseaux sociaux, qu'on a des sous, on n'en a pas. C'est vous, c'est les entreprises, mettez s'il vous plaît les commanditaires sur l'écran, c'est toutes ces entreprises qui nous soutiennent, merci, et qui nous permettent de faire avancer la cause de la parité au Québec. Merci. Merci. Merci à vous tous. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Restez, on va faire une photo de groupe.